Hello tout le monde. Alors je sais que j'ai à peine de débuter la vidéo et que je coupe déjà, mais je trouvais ça marrant parce qu'au début mes cheveux ils étaient tout nickel et à la fin, enfin quelques minutes plus tard, bah voilà l'état de mes cheveux. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle du coup je vais vous montrer ma manga, quelque chose qui a été, on va dire, pas mal demandé suite à la dernière vidéo. Donc c'est parti, on commence maintenant. Alors je sais pas si je vous montre directement là-haut ma mangatech ou si je vous amène tous les livres ici, donc bah... Mais entre nous je pense que je vais choisir la deuxième option ou la première, bref. Vous allez m'accompagner. Oh, regarde-moi ce petit chat. Bref, du coup on va commencer... on va commencer par mon coin Fairy Tail, qui est donc à droite de moi, mangatech. C'est parti. En vrai j'avoue que j'hésite à ramener tous les livres parce qu'après ça va faire beaucoup, mais c'est pas grave. Donc en haut j'ai ces trois petits livres et je vais tout de suite vous les présenter. Du coup sur les trois petits livres, du coup on a un petit extrait du manga The Elusive Samurai. Alors je sais pas si je prononce pardon très bien. Donc c'était l'extrait avec le tome 8-7 de Mission de Sakura Family. Donc j'ai pas encore commencé, mais en vrai ça m'a l'air super sympa. D'ailleurs ça a été, c'est la nouvelle série de l'auteur de Assassination Class 1. Oh! Ensuite du coup on a la brigade humanitaire qui était avec le tome 58 de Fairy Tail. Et franchement en vrai j'ai bien aimé, enfin c'était bien. Mais je pense pas que je prendrai la suite. Et puis en plus de ce que j'ai vu, c'est pas une série qui a trop marché. Et pour terminer, du coup, donc ça c'était pas dans un manga, c'était directement comme ça en libre-service, le magazine Zoo. Ouais, donc Zoo Manga. Et du coup, il y avait un extrait de Free Run et de Sakamoto Days. Sakamoto Days, manga que je veux acheter depuis super longtemps, mais j'ai tellement de choses à prendre. Et puis, surtout, par exemple, quand ils voient le mot assassin, tout ça, c'est un peu non. Du coup, c'est un peu à moi de me l'acheter. Et j'achète beaucoup trop de choses déjà, donc... Bref, c'est un bordel. Je pense que je commencerai la série quand il y aura 3 tomes directement. Et du coup, Free Run, j'ai déjà le tome numéro 1, vous allez voir. Donc j'ai pas lu, mais Sakamoto Days, franchement c'était trop bien. Et puis forcément c'est plus grand qu'un manga. Du coup c'était très agréable de le lire un soir malade. Du coup on a mon coin Fairy Tail. Donc là c'est assez classique, donc il y a les 10 premiers tomes normalement. Non, il y a les 9 premiers tomes, il n'y a pas les 10 premiers tomes. Normalement il doit y avoir les 10 premiers tomes. Bref, donc je vais juste sortir ceux qui sont intéressants. Et du coup comme figurine pour Fairy Tail, j'ai la Pop Grey en Special Edition. J'ai eu à 22 € chez Shop for Geek à Nantes. Ensuite, on a la Natsu en mode IND, donc la spéciale AAA exclusive que j'ai trouvée sur Vinted. Mais je pense que vous pouvez la trouver en convention. Enfin, j'avais un abonné qui m'avait dit que lui, il l'avait acheté en convention, mais elle était arrivée cassée, donc bon. Ensuite, on a une petite pop de Lustig. Elle, j'ai eu sur Vinted, donc trop bien. Ensuite, en bas, on a les 11 premiers tomes de la quête de 100 ans avec le numéro 11 en japonais que je vais vous montrer ça plus précisément. Et j'ai du coup le 1 et 2 donc de Fairy Tail S, pardon. Ensuite du coup après j'ai le tome 58, du coup j'ai le tome 23, j'ai le tome 59, j'ai le tome 60, le 62, donc les deux sont en collector, et j'ai le 63 classique. Du coup comme tome intéressant de chez Fairy Tail, j'ai tout ça. Donc pour commencer, on a le tome numéro 11 en japonais que j'ai acheté sur Amazon JP, Japan. Et du coup à la base il était sous blister, il y avait des petites cartes de... Normalement, ceux de TikTok savent parfaitement que j'ai une amour pour les blisters, pour les ouvertures de blisters. C'est horrible. Du coup voilà. Ça pose un problème que je mette ma jambe? J'espère bien que non. Du coup, aussi le truc que je trouve super sympa sur les mangas japonais, c'est que du coup, il y a le... Je sais même pas comment ça s'appelle, mais je pense que c'est une banderole. Et du coup, les banderoles, j'aime trop ça. Je trouve ça trop beau. J'adore. D'ailleurs, du coup, les petites cartes Disney que j'avais à l'intérieur. Ouais, j'ai des trucs pour tous les trucs illimités que j'achète, en édition limitée, pardon.
ça pose un problème avec quelqu'un. Du coup, donc ça c'était la facture Amazon JP que j'ai gardée. Ouais, je pense que ça va pas dans ma tête. Et du coup, c'est ça, les trucs qu'il y avait à l'intérieur, genre grave sympa. Du coup, il y avait un petit truc comme ça, Disneyland Paris. Et du coup, il y avait toutes, il y avait du coup oula, tous les nouveaux mangas qui sont disponibles au Japon. Bon, il y en a un, voilà, on dirait un peu un hentai, vas-y. Enfin, c'est chaud quoi. Et genre ça, il ressemble trop au pote de Takemichi. Je sais plus comment il s'appelle, j'ai honte. Hein. Alors qu'en plus, je suis Tokyo Revenger, mais c'est le 60 que j'ai acheté comme ça sans goodies. Juste pour la jaquette. La jaquette qui est d'ailleurs abîmée. Hein. Et j'ai payé 27 €, donc j'avoue, j'ai un peu le seum. Mais c'est pas grave. Ensuite, du coup, j'ai le 62 collector, du coup, avec les badges. D'ailleurs, petite chose, en fait, à la base, du coup, je l'avais sous blister et j'étais comme ça en cours d'SVT en train de l'enlever. Et j'étais très contente parce que c'est sympa d'enlever les trucs sous blister. Et du coup, voilà. Et franchement, quand je vous dis qu'il y avait plein d'emballages, j'avoue que c'est pas super bien pour la planète. Et punaise, qu'est-ce que j'étais heureuse d'ouvrir plein de trucs. Franchement, c'est trop contente. Du coup, donc là, tous les badges, ils sont neufs. Sauf un. Je suis sûre qu'il y en a un qui est pas neuf. Je sais qu'il y en a un qui est pas neuf. Ah voilà, c'est celui de Mavis. En fait, j'ai Mavis en double. Du coup, s'il y a quelqu'un qui a Jubia en double, parce que je n'ai pas de Jubia. Et je suis désolée, hein. C'est un peu la plus belle. C'est un peu elle qui a le plus beau badge. Désolée, Lucie. Donc voilà, j'ai un tout petit peu beaucoup le seum. Donc s'il y a quelqu'un qui vend même son badge de Jubia, n'hésitez pas à me le dire parce que je suis super intéressée. Le dernier, je pense, celui qui compte le plus dans ma collection, franchement, hein, alors que je l'ai payé 3 €. Lui par exemple, je paye 40. Donc ça fait un peu une grosse différence. Et pourtant en plus, hein, il est tout crasseux, il est tout poisseux. Oh, moi j'avoue, j'ai dit ça, mais ça me dégoûte un peu quoi. Du coup, hop, regardez. Il y a des petites... oh, ça me dégoûte. Je suis désolée, hein. Mais par contre, c'est un truc de dingue. Normalement, vous n'êtes pas sans savoir que Fairy Tail est sorti en 2006-2007. Et ce tome-là, c'est la première édition de Fairy Tail en France. Donc c'est celui de septembre 2008. Donc à savoir que je suis née en 2008, en septembre 2008. Donc je trouve ça assez dingue en fait d'avoir... Enfin, il a mon âge quoi. Lui aussi pourrait avoir des petits boutons. Non, et franchement, je trouve ça dingue. Surtout, regardez comment le soleil a abîmé. Je trouve ça trop beau. Au début, je pensais même que c'était... J'ai acheté dans une petite librairie à Nantes, donc de manga d'occasion. Ça n'a pas franchement de nom particulier, mais c'est celle en gros avec un petit nuage. Enfin, je vous montrerai une photo. Et du coup, voilà, en fait, au début, j'étais en mode quoi? Mais je savais pas qu'il y avait des éditions limitées de Fairy Tail et tout. En fait, non, et je trouve ça quand même dingue. Et j'ai regardé par la suite sur Le Bon Coin, des petits trucs comme ça, savoir s'il y avait aussi des tomes de 2008 de Fairy Tail. Et oui, il y en a pas mal, mais il n'y en a aucun qui est comme ça. Donc je trouve ça assez dingue d'avoir un tome comme ça. Je suis désolée. Un tome comme ça, c'est pas tous les jours que t'en vois. Il y avait aussi le 1 qui était comme ça, mais j'étais en mode... ouais, le 2 c'est quand même après avec Lucie, mais... non, je sais plus si c'était 1 ou le 3. Mais en plus, j'étais en mode ouais, genre c'est Fairy Tail comme ça, violet, comme avec le 62. Le 62, j'adore ce tome. Donc vas-y. Mais voilà. Ensuite, du coup, ici on a mon coin L'attaque des titans avec les 2 premiers tomes donc de Before the Fall. Les 5 premiers tomes, du coup, donc classiques et des tomes donc 29 au 34. Donc là, j'ai le 32 normal, j'ai le 33 collector, j'ai le 33 normal, le 34 collector et du coup, j'ai le 34 normal. Du coup, ensuite, en bas, on a les 3 premiers tomes de Jujutsu Kaisen, donc une série que j'ai personnellement pas trop appréciée, mais c'est que mon avis parce que je sais que quand j'avais dit sur TikTok, je m'étais fait incendie de partout. Je n'aime pas. Ensuite, du coup, on a les 2 premiers tomes de Perfect Crime, une série. Alors, quand je vous dis que je galère à la compléter, c'est horrible. Je le trouve nulle part le tome 3. Du coup, il faut franchement que j'achète sur internet. Mais j'ai pas envie en fait d'acheter sur internet. Je peux acheter le. Bon, bref, c'est compliqué. Je me saoule parce que je trouve pas la suite. Ensuite, du coup, on a le tome 5 et 51 de One Piece en édition blanche. Donc, c'était à mon frère. Et du coup, là, tout ça, c'est de Demon Slayer. Alors, du coup, on a les tomes 10 à 21. Donc de Demon Slayer. Ensuite du coup on a les... ah oui,
Pardon, par rapport à Demon Slayer, du coup, donc la semaine prochaine va sortir normalement donc le coffret donc, du tome 22 et des 3 caractères book. Donc, si vous voulez, je pourrais vous faire un petit unboxing. Je pense que ce serait sympa. Les 4 Kapostkat, donc une de Inosuke comme ça, donc une de Zenitsu, une de Nezuko. Donc d'ailleurs, je vous dis, il y a eu un problème pour chacune des figurines. Du coup, une de Tanjiro. Donc pour Tanjiro, j'ai galéré à mettre son petit truc là. Le petit sac, franchement, quand je vous dis que j'ai galéré, la Nezuko, elle rentre pas complètement dans ce socle, horrible. Ça là, c'est enfin la deuxième jambe elle rentre pas, donc je suis obligée de mettre ça comme ça. Zenitsu, sa tête elle s'est carrément décollée du truc, genre enfin c'est cassé, du coup j'ai dû mettre de la colle. Et pour Inosuke, bah c'est ses sabres, donc franchement yes. Du coup là j'ai comme bah pour l'instant j'ai les 3 coffrets qui sont sortis, donc c'est à dire le 17, le 21 et le 19. Donc du coup là c'est le coffret du 17, là du 19 pardon, et là du coup du 21. Ensuite j'ai le tome 23 de Demon Slayer du coup en japonais, collector, et du coup c'est avec lui que j'ai eu les Kapostkat. Ensuite j'ai le caractère book numéro 3. Du coup là dans la boîte du 21 j'ai le spin-off My Bad. J'ai oublié de dire que mon spin-off a 2 jaquettes, et je sais qu'un abonné m'avait dit que lui aussi son spin-off avait 2 jaquettes, donc voilà, spin-off Demon Slayer, donc voilà, si ça intéresse quelqu'un. Et le fanbook. Ah, et ensuite je vends sur Vinted pour les intéressés, instant pub, du coup le coffret 17. Donc franchement si vous êtes intéressé, bah, n'hésitez pas, je le mettrai en description. Voilà, donc c'était tout pour Demon Slayer. Ah oui, et ici du coup je mets tous les romans, donc là je suis en train de lire celui justement de la fleur du bonheur, mais franchement je vous les conseille. Du coup pour Demon Slayer, il y a... Donc je vais tout vous montrer, c'est parti. Tome 17 donc est sous blister, je le prends sous blister comme je l'ai déjà dit, donc franchement n'hésitez pas. Du coup j'ai le 17 comme ça. Du coup voilà le dos pour les gens qui ne savaient pas à quoi il ressemblait. Perso je trouve que c'est la 4e de couverture la moins belle. Enfin c'est même pas une couverture, mais enfin derrière de la boîte je trouve que c'est le moins beau. Et 3 et même des 4 je pense, enfin zéro détail. Du coup dedans c'est le tome 23 comme je vous l'avais déjà dit avec sa petite banderole du coup de Demon Slayer. Donc je l'ai lu, j'avais déjà lu les scans, vous savez normalement peut-être pas que je déteste les gens qui lisent les scans alors que le manga est disponible, parce que c'est juste totalement irrespectueux envers l'auteur et qu'il faut lire les œuvres en papier, parce que déjà de 1 c'est beaucoup plus agréable. À la rigueur les formats Kindle, ok, parce que du coup tu payes, mais les scans tout ça, je trouve ça horrible franchement de faire ça, horrible. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, je pense hein, mais voilà. Au tome 23, bah du coup il y a la petite image de Kapostkat et genre franchement je trouve la banderole adorable. Ensuite j'ai le caractère book numéro 3 en japonais, du coup avec la petite banderole aussi. Et à la base en fait je comptais avoir les deux, enfin le 2 et le 1, mais au final du coup j'hésite à les prendre sur Amazon JP, donc je sais franchement pas. Et du coup j'ai utilisé des autocollants, mais franchement il est super beau et il coûte du coup 500 yens, donc c'est environ 4 €, même pas, donc c'est pas du tout cher. Après c'est plus cher que les mangas de base là-bas, mais c'est tout de même pas du tout cher. Ensuite du coup là pour le coffret 21, alors il est totalement abîmé. Ah oui d'ailleurs le 17 je l'ai eu au prix de base, c'était du coup la réimpression qu'il y avait eu à la Fnac. Lui aussi du coup je l'ai eu dès sa sortie. Je pense que vous voyez, mais du coup là, enfin ça brille, mais du coup on voit les bouts de plastique qui sont restés. Parce que après moi j'ai refait un autre blister pour TikTok et au final ces gens très gentils m'ont banni, donc franchement ça me saoule. Vous voyez c'est hyper laid, enfin c'est super moche là, les bouts de plastique, j'essaie d'enlever à l'ongle mais ça marche pas quoi, donc j'ai trop le seum. Donc si vous avez des astuces pour le plastique là qui est collé, je vois pas ce que je peux faire, mais franchement s'il y a des gens qui savent, merci de le dire quoi. Et du coup voilà le dos, et franchement je trouve qu'il est hyper beau. Dites-moi ce que vous en pensez, mais perso j'adore. Le dernier, ah et à l'intérieur du coup bah, il y a le spin-off et le fanbook comme je vous avais déjà dit. Et donc là du coup c'est le 19. C'est le premier coffret que j'ai eu du coup de Demon Slayer et même de toute ma collection. Donc voilà, donc moi, ça par contre je l'ai pas eu à prix de base, je l'ai eu à 25 €, donc en soi c'était raisonnable. Mais pourquoi j'ai vu qu'il y avait aussi une restock du 19, j'avais un peu le seum d'avoir gaspillé 10 € comme ça en plus.
mais c'est pas forcément très grave. Du coup donc là on a tous les petits détails, mais en fait il y en a plus que sur le tome 17 comme vous pouvez le voir. Ouais, 17. Et du coup, et franchement je trouve que c'est la plus belle la d'Obana. Enfin on a les... Sur l'opacité elle a été réduite et je trouve les trucs comme ça là c'est trop beau. Du coup enfin c'était franchement ma préférée là, Obana. Il est trop beau. Et du coup à l'intérieur c'est là où je mets tous mes romans, mais du coup je sais pas comment je vais faire avec le troisième roman. Ça va pas tout rentrer en une seule boîte, donc voilà, je sais pas trop ce que je vais faire. Je vais essayer de trouver une solution, mais je ne suis pas du tout sûre d'en trouver. Ensuite à droite on a les 5 premiers tomes du Twilight Moon Hanako-kun, parce que oui j'ai le tome 0 en japonais. Pour le tome donc 0 du Twilight Moon de Hanako-kun, j'ai encore fait la manière du blister avec de la cellophane. Donc là on voit les résidus, c'est dégueulasse, totalement dégueulasse. On voit, oh putain elle est même déchirée, donc la banderole, et franchement je trouve qu'elle est hyper jolie. Enfin dites-moi ce que vous en pensez Michel. Je trouve que de toutes les banderoles que j'ai c'est elle la plus belle. Donc j'ai un peu le seum qu'elle soit abîmée. Ce que vous voyez là-haut. Enfin, je trouve ça hyper dommage. Alors, je l'ai même pas feuilleté. C'était pas forcément un manga qui m'intéressait. Une chose que je trouve super dommage avec Twilight Moon Hanako-kun, c'est qu'en soi, l'histoire aurait pu être plus poussée, plus intéressante, je pense, plus intrigante. Malheureusement, ça fait trop enfantin, je trouve. Et de plus, mais là, c'est que de mon point de vue, c'est que je trouve que c'est pas très beau quand les range. À la rigueur, les 3 premiers tomes, en fonction de lui, sont beaux. Mais sinon, le 4 et le 3 et le 4... ils sont moches, les couleurs sont moches, ça va pas du tout ensemble. Enfin, les couleurs sont belles, mais elles ne vont pas ensemble. Et c'est ça le problème. Et donc, c'est pour ça que j'ai pas envie d'acheter les autres, parce que en soi, c'est pas forcément l'histoire du siècle. En bas, nous avons du coup les 6 premiers tomes donc de Spy Family. À savoir que du coup, de base, j'en prenais un toutes les semaines, mais du coup, comme le 8 a été retardé, j'ai décidé d'aller à un rythme plus lent, comme ça, j'aurais pas trop à attendre la suite. Et d'ailleurs, du coup, je compte prendre le 8 collector, parce que je trouve que le prix est génial pour ce qu'il propose. Franchement, lisez Spy Family. Ensuite, on a le tome numéro 1 de Princesse Détective. On a le tome justement numéro 1 de Freerun. On a le tome 7 de Mission Yozakura Family. Ne me demandez... Bah, si je vais vous le dire. C'est parce qu'il était sous blister, c'est pour ça que je l'ai acheté. Ensuite, du coup, on a l'intégrale de Ça reste entre nous. Très bon manga. Ensuite, on a Children. On a du Eden Zero, donc seulement les 2 premiers. Ensuite, on a Sailor Moon. Alors, personnellement, le tome 1, c'était à moitié bien aimé et à moitié pas du tout aimé. C'est assez bizarre. Et donc c'était des abonnés qui m'avaient dit d'absolument continuer parce que le reste de l'histoire était grave bien. Je suis totalement d'accord, genre le tome 2 et 3 ils m'ont trop hypé dessus, donc là il me faut absolument la suite. Donc bon, si j'avais pas autant de tomes à acheter, je pense que j'aurais déjà l'intérêt. Comme petite poupée figurine, du coup on a une petite caposquette de Sailor Moon. Alors je suis pas sûre qu'elle soit officielle par contre. Aussi donc comme autre figurine, oui, parce que ça se cache là. Non. Oui. C'est une caposquette de Sailor Venus. Par contre, ça m'énerve parce que sa tête, elle fait que se détacher. Mais, et du coup, d'ailleurs, je la vends sur mon Vinted. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Du coup, on a les 6 premiers tomes de Naruto avec le 8, le 10 et le 12. Donc, franchement... là le début en vrai j'avais bien aimé, mais c'était pas non plus incroyable. Par contre j'avoue que là à partir du tome 5 c'est génial, genre les 5 et 6 trop bien, trop bien. Donc les collectors, les trucs on va dire intéressants, vachement intéressants de la 3e étagère, je vous les présente maintenant. Commençons par Freerun. Alors donc dedans, la première fois j'ai galéré à le faire sortir. Là aussi c'est nickel, c'est plus nickel. Oui, c'était long. C'était trop long pour ce que c'était, mais par contre, du coup, voilà, le label. Et franchement, je le trouve super beau. Odeur que je surkiffe, c'est quand on ouvre les tomes collector, il y a tout le temps cette petite odeur hyper agréable, et même sur les tomes neufs. Mais sur les tomes qui sont sous blister comme ça, ça le fait encore. Perso, je trouve que la jaquette reverse, elle est trop belle. J'adore les jaquettes réversibles, je trouve que c'est un autre de mes grands kiffs. En vrai, je vais non plus dire super manga. Du coup voilà l'artbook. Et franchement quand je dis que je galère à faire ce truc là. L'artbook qui est en carton du coup. Ça fait comme un peu quoi, un vrai livre. Même si c'est un vrai livre hein, mais
C'est comme un livre, on va dire, plus solide. Enfin, je pense que vous m'avez compris ça. Du coup, voilà. Donc là, il y a... On dirait, genre, franchement, là, les histoires qu'on me lisait en maternelle, Freerun, c'était la petite princesse, tout ça. Et je trouve, pareil, que... Enfin, je trouve que l'arbitre est grave, vraiment. Moi, j'adore les regarder pour voir les designs des persos. Donc, avoir des dessins en plus, je trouve ça trop bien. Mais ce n'est que mon avis. Enfin, par exemple, quand on voit est-ce que c'était à la base, est-ce que c'est devenu trop bien. Par rapport du coup à Freerun, alors si vous voulez me demander mon avis du coup si ça m'a plu, perso je vais pas vous mentir, c'est pas une histoire qui m'a emballé de fou. J'étais pas en mode waouh 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 waouh, mais j'étais pas en mode non plus ah c'est de la merde. Non, je pense que c'est un bon manga à voir sur les autres tomes. Enfin franchement je suis motivée, mais j'avoue que là j'ai pas trop envie de prendre le 2 ni le 3 parce qu'en plus, enfin si en plus je voulais les prendre, mais après quand j'ai vu les prix j'étais en... Enfin 8 € le manga à 50e près c'est 8 €. Donc 8 € un manga que j'ai pas trop aimé quoi. Enfin c'était bien mais sans plus quoi. Je trouve ça un peu dommage. Et je pense franchement c'est ma boîte qui a un problème parce que Kiun ils font quand même du beau boulot, hein. Ils vont pas mettre des boîtes trop petites. Donc en vrai c'est un bon manga comme ça si vous aimez bien la fantasy. Par contre le truc qui est dingue avec Freerun, c'est les dessins, ils sont magnifiques et je dirais jamais le contraire. Franchement j'ai été impressionnée, époustouflée même par à quel point les dessins étaient beaux. Mais malheureusement l'histoire, en vrai le tome 1 m'a largement suffi. Enfin je vois pas en quoi le 2 peut compléter. Alors oui ça a une suite normale. Mais en vrai, le tome 1 suffit, il n'y a pas besoin de rajouter. Ensuite, par rapport à Children. Alors, Children, quand je vous dis que j'ai galéré à le trouver, j'ai galéré. D'ailleurs, Freerun, franchement, le coffret, vous le trouvez. Du coup, Children, j'ai fait 2 magasins pour l'avoir parce qu'il n'y était plus. Du coup, j'ai fait 2 espaces culturels. Du coup, j'avais un peu le seum de devoir me dépêcher parce que j'étais même pas sûre qu'il y serait. Heureusement, il y était. Donc, du coup, j'étais refaite. En plus, il coûte pas très cher, genre il coûte 15 €. Donc, en fait, t'as les ex-libris plus le coffret qui est ouvert. Donc, c'est grave cool. Par contre, chose que je trouve bizarre, c'est que j'ai jamais entendu parler du manga, genre jamais une seule review, jamais un truc comme ça, non. C'est que lors de sa sortie du collector où ah ouais ça existe, alors qu'en plus ça existe depuis longtemps. Hein. C'est pas une sortie très récente. Après c'est ouais non c'est pas une sortie très récente, mais bon. Et en plus ils sont galères à trouver les autres tomes hein, si tu les veux comme ça. Alors voici du coup les petits ex-libris pour les gens qui seraient intéressés. Voilà bon c'est sympa. On a Sakurako. Du coup là on a Sakurako et Rinko ou Rinko je crois. Donc voilà. Et franchement l'odeur elle est dingue. Genre ça fait plus de 1 mois et demi que je l'ai et franchement l'odeur est trop bien. Oh je viens de me dire un truc, je crois qu'on dirait trop Kiroha. Là on dirait vite fait Gon tu vois. Vite fait. En plus, truc que j'ai jamais dit non plus, mais je trouve que les premières pages en couleur comme ça, c'est franchement un vrai kiff. Là. Et peut-être que je vais devoir masquer. Hein. Voilà. Et donc c'est un manga d'horreur que je vous recommande à 1000%. Mais bien sûr, j'en parlerai dans ma vidéo de recommandation. Donc n'hésitez pas à la checker quand elle sortira. Mais franchement, je vais en parler parce que c'est un manga de dingue. Et personne n'en parlait vraiment. Et je vous recommande vraiment Children. Genre c'est trop bien. Même moi qui suis pas forcément amatrice de manga d'horreur ou de films d'horreur par exemple. Ça c'était génial franchement même à la fin quand je pensais qu'il y aurait plus de suspense il y en avait encore, quand je pensais qu'il y aurait plus rien c'est bon c'était fini et il y en avait encore. Franchement c'était trop bien, je vous recommande 1000%. Allez checker là les gens qui vendent les anciens tomes, pas forcément le collector mais juste les tomes. Enfin je pense en plus vous pouvez les lire en ligne, pas les scans bien sûr. Mais franchement et un truc de dingue, je vous le recommande. On passe à la dernière étagère. Donc là, c'est le coin Hunter x Hunter. Du coup, donc là, il y a une petite figurine de Chrollo. Donc avant, j'avais une Endoroid de Killua. Photo, s'il vous plaît. Les tomes dont je parlais par la suite. Du coup, donc là, on a les 10 premiers tomes. Enfin, il manque le 7 et le 8, pardon. Donc on a les 6 premiers tomes avec le 9. Et du 9 au 14, du coup. Je compte avoir l'intégrale, même si là, j'ai pas forcément... J'ai compté, j'ai pas la place d'avoir l'intégrale.
Et du coup là j'ai du 31 au 36. Le 36 je l'ai toujours pas fini. Genre franchement là j'ai enlevé le truc. Mais genre ça fait 3 mois. Oui 3 mois que je l'ai. Genre j'ai toujours pas fini. J'ai honte. Du coup là on a une petite carte de Hunter. Genre super sympa je trouve. Donc les deux sont des tomes en japonais car vous n'êtes pas censé le savoir. Vous n'êtes pas censé... Bon bref, vous m'avez comprise. Mais il n'y a pas de collector Hunter x Hunter en France. Du moins il n'y a même pas un SWOT collector. Enfin si, le seul collector qu'il y avait et encore. C'est juste une jaquette exclusive donc de Kana. C'était pour les 10 ans il me semble. Sauf que bon... Au début j'étais en mode ah ouais trop cool trop cool, et encore même ça j'avais vu avant, après avoir acheté le tome 0, mais ça coûte un peu le moins cher hein. C'est 300 et plus cher genre c'est 600. 300 pour une jaquette, ah oui parce que du coup c'est une jaquette hein. C'est même pas le manga, ou alors c'est moi qui ai mal compris, mais je trouve ça très cher pour ce que c'est. Bon, adoré, sûr qu'il fait Hunter x Hunter. Voilà quoi, le seul collector qu'il y a, et surtout accessible, et encore accessible, c'est minimum 50 €, parce que oui moi j'ai eu le moins cher du marché et c'était quand même 50 €, donc ça fait quand même mal au cul pour un truc aussi petit, sachant qu'en plus du coup le blister c'est moi qui l'ai fait, et ouais c'est comme ça que j'ai fait moi du coup le blister à partir de cellophane. C'est pas très beau. C'est le tome 0, donc avec l'histoire de Kurapika. Moi j'ai vite fait feuilleter quand je l'ai reçu, et ensuite du coup j'ai mis sous blister. Ensuite du coup là on a le tome numéro 1 de Hunter x Hunter en japonais. Parce que pourquoi le tome numéro 1? Parce que c'est le numéro 1, que ce soit en animé. En manga un peu moins, mais bon comme j'aime tellement Hunter x Hunter, c'est quand même numéro 1. Et en plus bah le tome numéro 1 de mon œuvre numéro 1. Je l'ai vite fait feuilleter et j'étais en mode ah ouais trop dommage que ce soit en japonais, je voulais lire. Et après 2 secondes plus tard je me suis dit ah bah oui, le tome 1 en français il est juste dessus moi. Voilà, donc je voulais me casser la tête à essayer de déchiffrer le japonais, alors que le tome 1 il était juste au-dessus de moi. Niveau de bêtises là. Bon bien sûr, ils se sont pas, encore une fois, pas du tout cassé la tête pour faire la jaquette du truc, enfin un peu plus quand même, parce que du coup là il y a marqué Yoshiro Togashi. Ah oui, et du coup lui aussi je l'ai sur Amazon JP, donc ah et pour dites-moi d'ailleurs si vous voulez une vidéo où en gros genre je commande un manga au hasard sur Amazon JP, genre et tout, et genre on l'unbox ensemble. En vrai je pense que ce serait grave sympa de faire un truc comme ça, ouais, je retiens. En attendant c'est la fin de la vidéo, donc portez-vous bien. À mercredi prochain pour une nouvelle vidéo qui sera peut-être un édit je pense. Et n'hésitez pas du coup si vous voulez un truc sur Amazon JP et encore autre chose. Et là je vais franchement vous laisser avec l'outro que j'ai faite. Ah oui je sais, du coup la vidéo elle est super longue, genre je vois là sur ma caméra 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes. Je suis en mode punaise, accélère. Donc bon là je suis en train de perdre du temps, donc je suis désolée, la vidéo elle va peut-être faire 20 minutes. Enfin j'ose même pas imaginer le temps d'exportation. Bref, salut, je vous laisse. Et donc à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo qui donc sera probablement un édit. Donc salut.